la première question, on réalise un dépistage dans une population donnée dans laquelle la proportion d'individus atteints de la maladie est égale à 0,001. Donc on peut tout de suite écrire que P de M égale 0,001. On nous demande dans un premier temps de construire un arbre représentant cette situation. On part de l'univers oméga constitué de tous les individus et on a le choix entre deux événements. Soit l'individu choisi est malade, soit il ne l'est pas. Sur la branche menant à l'événement M, on va marquer la probabilité 0,001. La probabilité manquante, c'est la probabilité de l'événement contraire, donc 1 moins 0,001, c'est-à-dire 0,999. Une fois que l'on a regardé le critère malade ou pas malade, on regarde si le test est positif ou non. La probabilité qu'un individu atteint de cette maladie est un test positif est 0,95. Cette probabilité est une probabilité conditionnelle, puisque là, on sait que l'individu est atteint de la maladie. Donc, on sait que l'événement M est réalisé. C'est donc ici que l'on va mettre 0,95. On en déduit qu'ici, on a 0,05. 1 moins 0,95. De même, dans l'énoncé, on nous dit que la probabilité qu'un individu non atteint par cette maladie est un test négatif est aussi égale à 0,95. Donc, la probabilité qu'un individu non atteint par cette maladie est un test négatif, c'est ici. On a donc 0,95 à mettre sur cette branche et donc 0,05 sur l'autre. On a ainsi complété l'arbre des probabilités. Un coup d'œil sur l'arbre nous dit qu'il y a deux issues qui nous mènent à l'événement T. D'après la formule des probabilités totales vue en cours, on peut dire que la probabilité que l'événement T soit réalisé est égale à P de M inter T, qui correspond à ce chemin, plus P de M bar inter T, qui correspond à ce chemin. Pour calculer la probabilité de M inter T, on multiplie les probabilités qui se suivent ici sur l'arbre. Donc on a 0,001 fois 0,95, et pour l'autre, on fait de même, 0,999 fois 0,05. On obtient finalement une probabilité égale à 0,0509. Ce dernier résultat signifie que si l'on prend un individu au hasard, la probabilité pour que le test soit positif est égale à 0,0509. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité qu'un individu présentant un test positif soit atteint de la maladie. Ici, on sait que l'événement « le test est positif » est réalisé. Donc, on nous demande de calculer la probabilité que M soit réalisé, sachant que T l'est. On utilise donc la formule du cours. P de M sachant T est égal à P de M inter T, ou P de T inter M, on peut commuter les deux, sur P de T. On a donc 0,001 fois 0,95 divisé par la probabilité que nous avons trouvée à la question précédente. On trouve donc une probabilité à peu près égale à 0,0187. La probabilité que l'individu soit malade, sachant que le test est positif, est donc égale à 0,0187. Dans la question petit a, on considère une population à risque pour la maladie considérée. Dans cette population, un quart des individus sont atteints, ce qui signifie que P de M égale 0,25. Quelle est alors la valeur prédictive du test? Donc là, on nous demande de faire exactement ce que l'on a fait dans la question 1. Donc les calculs sont les mêmes et on arrive à une valeur prédictive de 0,864. On va poser x, la valeur de P de M, donc 1 moins x, la valeur de P de M bar. On va calculer P de M sachant T, puisque c'est ça la valeur prédictive.
0,95 fois x correspond à la probabilité de m inter t, que l'on divise par p de t, c'est-à-dire x fois 0,95, plus 1 moins x fois 0,05. On obtient donc ce quotient. Et comme on souhaite que cette valeur prédictive soit égale à 0,5, le produit en croix nous mène alors à une valeur de x égale à 0,05. Si la proportion de gens malades est égale à 0,05, alors la probabilité que la personne soit malade sachant que le test est positif est égale à 1,5.